Il n'y a qu'au Sénégal où tu vois des politiciens essayer de s'arracher des choses qui ne leur appartiennent pas. Aujourd'hui, s'il y a un individu qui est capable d'essayer de séparer Sonko et Diomaye, c'est que cet individu n'est pas personnellement pour moi, il n'y a ni de problème de Diomaye, ni de problème de Sonko. Il y a un problème que ces deux jeunes ont laissé passer le jour où on les a mis à la tête du pouvoir. Le jour où ils ont été là, ils étaient persuadés qu'il y aura une machine qui va essayer de les séparer. Ils en sont conscients. La preuve, j'avais pris la précaution de demander à des jeunes de PASTEF de dire au président de la République et au Premier ministre de faire attention, de mettre le PASTEF en sommeil pour éviter des problèmes. Maintenant, qu'est-ce qui a, à votre avis, déclenché ce problème? On parle de problème de coalition. Mais une coalition n'a de sens que par rapport à un événement donné. La coalition Diomaye, c'était pour les présidentielles. C'est terminé. C'est terminé. Donc c'est un mouvement qui n'a pas lieu de continuer. Ça, c'est un. S'il n'a pas lieu de continuer, il faut que l'exécutif comprenne que pour accompagner l'État du Sénégal dans ses activités économiques, l'exécutif n'a pas besoin d'une coalition de politiciens. En plus, ils ont la majorité absolue. Voilà. Ils ont besoin de comités de sages. Donc, à la place de la coalition, je m'attendais à un comité de sages, des gens avec un recul, avec du passé, du vécu, de l'intelligence, pour orienter ces jeunes vers la destination réelle du Sénégal. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé ces histoires de coalition traîner. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui sont soit au gouvernement, soit à côté du président, et qui perturbent l'échiquier politique sur des problématiques de « oui, nous sommes d'accord avec le président, nous ne sommes pas d'accord avec le Premier ministre ». Non. Théo, il n'y a qu'au Sénégal où tu vois des politiciens essayer de s'arracher des choses qui ne leur appartiennent pas. Aujourd'hui, s'il y a un individu qui est capable d'essayer de séparer Sonko et Diomaye, c'est que cet individu, il n'est pas normal. Et à un certain âge, parce que les deux personnes qu'on a citées sur le problème, ils ont quand même un vécu, un passé, une histoire. Aïda Mbodj et de Mimi Touré. Non, je parle plutôt de Mimi Touré et de M. Diouf, Abdourahmane Diouf. Qui ont... Il faut un peu expliquer qui ils sont pour le public non sénégalais. Mimi Touré a passé toute sa vie dans la politique sénégalaise. Elle a été Premier ministre au Sénégal. Premier ministre de Macky Sall. De Macky Sall. Elle a été... mais elle est comptable de ce que Macky Sall nous a laissé. Il faut bien comprendre ça. Abdourahmane Diouf, excusez-moi. Mais lui, Sonko est parti aux législatives seul, ne l'a pas accompagné. Et c'est parti, ils n'ont rien eu. C'est des gens qui n'ont rien eu dans ce pays. Personne ne les connaît. Et ils se réveillent aujourd'hui et ils veulent arracher à Sonko tout le travail qu'il a fait. Je ne suis pas pro-Sonko. Je n'essaie pas d'essayer de défendre Sonko. Mais on ne peut pas arracher à quelqu'un un travail qu'il a déjà fait. Abdourahmane Diouf, s'il n'est pas d'accord avec Sonko, mais il quitte le gouvernement et on passe à autre chose. Le Sénégal a besoin d'autre chose que ces problématiques de politique à la politicienne. Ça, on n'en a pas besoin. On a besoin de clarté. De clarté, franchement, de clarté. Justement, est-ce que ça va jouer dans les négociations avec le FMI, cette brouille? Alors moi, j'ai un peu peur d'une chose importante. Regardez l'instant T auquel cette problématique politique est arrivée. C'est arrivé à un instant où nous avons de sérieux problèmes financiers. Donc on a l'impression que les gens, ils tapent en même temps. Le Sénégal était très bien parti. Au point où, quand j'étais au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout, les gens me disaient que nous avons commencé une révolution. Mais il faut la terminer. À peine on démarre cette espèce de révolution et on cherche à la terminer, et il y a un système, il faut le reconnaître, il y a quand même un système dans un pays comme le Sénégal qui détruit. Et j'en veux pour preuve un témoignage que moi-même j'ai fait en tant que chef d'entreprise, en tant que consultant. Mais vous savez, on a l'impression que les Sénégalais n'aiment pas les talents. Regarde le jeune qui avait fait Wari. On l'a bousillé. Bousillé. Mais je peux te garantir qu'on l'a bousillé. Je connais une personne qui avait créé sa banque au Sénégal. On a tout fait pour le bousiller. C'est-à-dire, enfin, il y a quelque chose qui se passe au Sénégal qui fait que tu peux même te demander,
Mais est-ce que 30% de la population sénégalaise ne veulent pas voir Sonko échouer? Parce que chaque fois qu'il y a des gens qui font de bonnes choses, il y a des gens qui font tout pour détruire. Donc les Sénégalais ont déjà un problème de pot commun. Ils ne partagent rien. Ils sont tout le temps en train de se chamailler. Sonko, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. C'est la démocratie aussi. Mais je suis d'accord. La grande chamaillerie. Oui, mais à un moment donné, quand vous voulez sortir de vos problèmes, le minimum c'est d'être ensemble. Le minimum c'est d'être ensemble. Maintenant, Sonko, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Mais le problème qui se pose, c'est que 54% de la population a voté pour son duo avec Diomaye. Et Sonko est allé au législatif seul. Mais donc, il est légitimé par ce qu'il fait. Donc, il faut l'orienter. Je l'ai dit ici il y a 4 mois. Il faut accompagner ces jeunes. On ne peut pas continuer à se mettre là à discuter de leurs problèmes. Mais ils n'ont même pas 55 ans, ils n'ont même pas 60 ans et vous voulez qu'ils n'aient pas des problèmes. C'est normal qu'ils aient des problèmes. Mais il faut que les Sénégalais ils tiennent et qu'ils comprennent qu'ils sont en train de tenir quelque chose pour l'Afrique. Si ce duo-là casse, ou se casse, ou est cassé, je peux te garantir que vous pouvez plier l'Afrique en deux et vous le gardez dans les tiroirs parce qu'on ne va plus avancer. L'idée aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas de se développer. On n'a pas besoin de se développer parce que le développement, ce n'est pas fait pour nous. Le développement n'existe pas. La France n'est pas développée. La France est un pays avancé. Il faut qu'on arrive à subvenir à nos besoins tous les jours. Et pour cela, on n'a pas besoin des problématiques politiques.